Lux Radio, il est 12h. Comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Un nouveau numéro consacré aujourd'hui aux servitudes civiles, un vaste sujet. Et puis je rappelle bien sûr que vous pouvez poser vos questions et réagir via l'application Lux Radio. Et à ce propos, pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour Mohamed Lazim, merci d'être avec nous. Alors je rappelle ce qu'on avait fait, dont on a parlé la semaine dernière, jeudi dernier, toujours dans les cadres des rendez-vous de l'immobilier. On a parlé généralement de définition. Qu'est-ce que les servitudes civiles? On a dit que c'était une charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Exact. C'est donc une charge qui est imposée à un fonds dit fonds servant pour le profit d'un fonds bénéficiaire dit fonds dominant. Exact. Donc par exemple, quand on parle de servitude de passage, au profit d'un fonds enclavé, n'est-ce pas? Je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Oui. Et on parle de servitude. Cette servitude-là ne s'applique qu'aux biens immeubles. Oui. Et son existence suppose deux immeubles distincts appartenant à deux propriétaires différents. Exactement. Alors, est-ce que ces servitudes sont suffisamment réglementées? Oui. Alors, avant de répondre à votre question, Sarah, j'aimerais bien dire que vous avez très bien compris, Sarah. C'est bon. C'est validé par l'expert. Et ça montre qu'on a bien expliqué le sujet. Alors, je rajoute, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que les servitudes, comme vous avez dit, c'est une charge qui greuve un bien, ce qu'on appelle le bien, le fonds servant. En arabe, c'est l'aqal khadim, au profit d'un autre bien, ce qu'on appelle le fonds dominant, l'aqal mutasallit ou l'aqal makhdoum. Et on a vu que les textes qui organisent pour répondre à la question, les textes qui organisent les servitudes civiles, c'est le Code des droits réels, c'est la loi numéro 3908, qui a été promulguée en 2012, et qui a abrogé le Daher de 1915 qui porte sur les biens immatriculés. Je rajoute aussi, Sarah, c'est qu'on a vu les trois types. Au Maroc, on n'a que trois types de servitudes civiles. On a les servitudes naturelles, ce qu'on appelle en arabe huquq irtifaq tabi'iyya, par exemple servitude de puisage, servitude de passage d'eau, en arabe haqq al-masil, servitude d'écoulement des eaux, haqq al-majra, servitude de passage en cas d'enclave, comme vous avez dit. Et le deuxième type, c'est servitude conventionnelle. Ce sont les servitudes qui existent par une convention. Comme un accord. Comme un accord, c'est un contrat. Et troisième type, ce sont les servitudes légales. Ce sont les servitudes qui existent par la force de droit. Et on a deux types de servitudes légales. Servitudes légales d'utilité publique, par exemple les servitudes de protection des lignes téléphoniques, servitudes de protection des aéroports, servitudes de protection des chemins de fer, des voies publiques, etc. Et on a vu aussi les servitudes légales d'utilité privée, par exemple servitudes de vue, servitudes de clôture, servitudes de plantation, etc. Alors, maintenant pour répondre à votre question, Sarah, concernant est-ce que les servitudes sont réglementées? Oui. Suffisamment réglementées. Exact, oui. Avant 2012, il y avait de problèmes, mais maintenant, avec la promulgation du Code des droits réels, maintenant, elle est très, très bien réglementée. Ça veut dire que la loi, elle a réglementé, a organisé très, très bien le problème des servitudes civiles. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, que nous parlons de servitudes civiles et que vous pouvez poser vos questions via l'application Lux Radio disponible sur iOS et Android. Alors maintenant, parlons caractéristiques. Déjà, est-ce que tous les types de servitudes ont les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'elles peuvent être cédées, par exemple, saisies ou hypothéquées? Oui. Alors, Sarah, c'est que pour les caractéristiques, donc, pour les servitudes, ils ont des caractéristiques communes. La première caractéristique, c'est que les servitudes, ils sont des droits réels qui portent sur des biens immeubles. Donc, ce sont des charges immobilières. 1. 2, c'est que les servitudes créent en général un droit réel perpétuel. Ils ont en général ce caractère perpétuel, sauf certaines exceptions. La première exception, c'est dans le cadre du bail emphytéotique, ce qu'on appelle en arabe haqq al-kira tawil al-mada. Et on va traiter ce type de baux dans les prochaines émissions. Alors la durée de la servitude dépend de la durée du bail. Donc cette servitude, elle est provisoire. Donc ça peut dépasser 30 ans. Oui, bien sûr, parce que elle dépend de la durée du bail emphytéotique. D'accord. La deuxième exception, c'est dans le cadre des servitudes conventionnelles. Et dans ce cas, la durée de la servitude dépend
de la durée de la convention. Je donne un exemple. Dans le cas d'une servitude de passage, si le propriétaire du fonds servant, il autorise ou bien il prescrit une servitude de passage pendant une durée de 10 ans au profit d'un autre propriétaire, à la fin de cette période, la servitude prend fin. La troisième caractéristique, Sarah, c'est que les servitudes, ce sont des droits accessoires aux biens dominants. Ça veut dire que les servitudes dépendent du fonds dominant. Et en cas de cession du fonds dominant, l'acheteur, il va bénéficier du terrain et de la servitude, les deux. Alors, juste une question, si vous permettez, Mohamed Lazim, peut-être qui rentre dans ce cadre. Il y a un auditeur qui vous demande, y a-t-il changement de la servitude en cas de partage du terrain? Alors, oui, pour répondre à la question, quand on a une servitude, on a le fonds dominant et le fonds servant. En cas de partage, ou bien en cas de morcellement du terrain, pour partage du terrain, dans ce cas, les propriétaires, ça veut dire les co-indivisaires du fonds dominant, doivent partager la même servitude. Ils n'ont pas le droit de réclamer des servitudes dans leur quote-part. Ça veut dire en cas de morcellement, tous les co-indivisaires doivent partager la même servitude. Et vice-versa. Même si on a un morcellement ou bien un partage du fonds servant, la servitude doit garder le même emplacement. Donc, est-ce que la servitude, dans ce cas-là, l'usage de la servitude ne peut être que total? Total et partagé entre tous les co-indivisaires. Il n'est jamais partiel? Non. Jamais. Parce qu'il dépend de la propriété, indépendamment des propriétaires. D'accord. Vous voyez? Oui. Oui. Je rajoute seulement deux autres caractéristiques, Sarah, avant de passer à un autre point. C'est que les servitudes, ce sont des droits indivisibles. Ça veut dire que la servitude, ça veut dire que le fonds dominant tout le fonds dominant bénéficie de la servitude, et non pas partiellement. Tout le fonds dominant bénéficie de la servitude. Et la dernière caractéristique, c'est que les servitudes civiles ne peuvent être acquises par prescription acquisitive pour les biens immatriculés. Ça veut dire qu'il faut une convention. Pour faire valoir une servitude, il faut une convention. Par contre, pour les immeubles non immatriculés, il faut répondre aux conditions de la possession utile. Ce qu'on a vu, Sarah, dans le statut Milk, ça veut dire qu'il faut justifier, il faut que la possession soit durable, incontestable, paisible, publique, pour pouvoir prouver cette servitude. Voilà. Alors, les cinq caractéristiques des servitudes civiles. Alors, autre question d'auditeur, est-ce que la servitude est un droit de jouissance? Non. Le droit de jouissance, on va le voir, Inch'Allah, dans les prochaines émissions, mais je vais répondre quand même à la question. Alors, le droit de jouissance, c'est un droit qui concerne une personne. Par exemple, dans les biens habous, les habous privés, ce qu'on appelle en arabe le waqf al-mu'aqqab, les habous de famille. Alors, si le propriétaire d'un bien cède un droit de jouissance à son fils, il a le droit. Donc, ce droit de jouissance, il concerne le fils, le bénéficiaire. Et si le bénéficiaire décède, le droit de jouissance disparaît. Par contre, pour les servitudes, elles portent sur un bien immatriculé, indépendamment du propriétaire. D'accord. Donc les deux, ce sont des droits réels, effectivement, mais les servitudes concernent le bien immeuble. Par contre, le droit de jouissance, il concerne le propriétaire. Alors, Mohamed Lazim, expert judiciaire, directeur général de Guy 4 pour parler de servitude civile. Quand on parle de servitude civile, c'est que nous avons au moins deux parties. Donc, les obligations de ces différentes parties. Oui. Alors, Sarah, c'est que, effectivement, comme vous avez décortiqué le schéma, dans le cadre d'une servitude, on a le fonds servant et le fonds dominant. Exactement. Alors, on commence par le propriétaire du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant, il a deux obligations. La première, c'est qu'il a une obligation passive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire du fonds servant doit laisser le propriétaire du fonds dominant exercer la servitude sans aucun problème. Je donne un exemple. Dans le cadre d'une servitude de passage, le propriétaire du fonds servant doit laisser le propriétaire du fonds dominant exercer la servitude de passage sans aucun problème, aucune restriction. Deuxième obligation, c'est que le propriétaire du fonds servant ne peut faire aucun fait qui peut diminuer
l'utilisation de la servitude, ou bien qui rend l'utilisation de la servitude plus difficile. Je donne ici un exemple, c'est que le propriétaire du fonds servant, par exemple, dans le cadre d'une servitude de passage, ben, le propriétaire du fonds servant, il ne peut diminuer la largeur du passage. Il ne peut imposer un horaire de passage. Par exemple, il n'a pas le droit de dire la servitude de passage, elle est autorisée seulement le matin. Non, il n'a pas le droit d'imposer un horaire. Il n'a pas le droit de planter des arbres sur le passage. Donc, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur l'emprise de la servitude. Ça, ce sont les obligations du propriétaire du fonds servant. Même si le propriétaire du fonds dominant est d'accord? Non, il n'a pas le droit. Mais bien sûr, il ne va pas accepter de lui imposer, bien sûr. Oui. Mais si dans le cadre d'une convention, ben, ils peuvent prescrire ce qu'ils veulent. Mais en général, le propriétaire du fonds servant, il peut essayer, mais légalement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de toucher les droits du propriétaire du fonds dominant. Alors maintenant, pour le propriétaire du fonds dominant, il a aussi deux obligations. La première obligation, c'est que le propriétaire du fonds dominant doit entretenir la servitude. Ça veut dire qu'il doit réaliser tous les travaux d'entretien, de protection de la servitude. Je donne ici un exemple. Par exemple, pour la servitude de passage, ben, le propriétaire du fonds dominant doit réaliser travaux de voirie, travaux de revêtement, bitume, pavés, etc., pour protéger la servitude. Autre exemple, c'est que dans le cadre de la servitude des écoulements des eaux, de passage des eaux, pardon, c'est que le propriétaire du fonds dominant doit nettoyer les canalisations des eaux. Donc, ce sont des exemples qui montrent que tous les charges d'entretien et les frais d'entretien et de protection de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds dominant. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est que le propriétaire du fonds dominant doit garder le même objectif. Et je donne ici un exemple. Par exemple, dans le cas d'une servitude des écoulements de passage des eaux, si cette servitude est pour l'arrosage des arbres, il n'a pas le droit d'utiliser cette servitude pour alimenter des unités industrielles ou des unités résidentielles. Il doit garder le même objectif de la servitude. Donc, ce sont les obligations du propriétaire du fonds dominant. Alors, Mohamed Lazim, peut-être dernier point à aborder pour les cas d'extinction de servitude civile. Quand est-ce que cessent ces servitudes civiles-là? Il me semble qu'il y a plusieurs cas. Oui. Alors, en vertu de la loi numéro 3908, donc, il y a 6 situations d'extinction de la servitude civile. La première situation, c'est par l'arrivée du terme. Donc, ça veut dire qu'avec la fixation dans la convention d'une durée de la servitude... Ça, c'est pour la servitude conventionnelle. Conventionnelle, d'une durée de la servitude ou d'une condition résolutoire. Et c'est que la servitude prend fin à la fin de la durée ou bien à la survenance de la condition résolutoire. Et parce que Sarah, comme vous savez, la convention, c'est une loi des parties, c'est la loi des parties. Oui. Donc il faut respecter les prescriptions de la loi. Et donc on prend un exemple dans le cas d'une servitude de passage. Ben si le propriétaire du fonds servant il prescrit une durée de la servitude, ben à la fin de cette durée, ben la servitude prend fin. La deuxième situation, c'est par renonciation du propriétaire du fonds dominant à son droit. Et dans le cas des immeubles immatriculés, ben, il faut supprimer cette servitude auprès de la conservation foncière. Et ça coûte... Oui, bien sûr. Il faut payer les droits d'enregistrement de la convention et déposer le... Non, ça coûte pas trop cher. Et dans le cadre d'une servitude naturelle, par exemple, s'il y a un puits qui disparaît? Alors, je vais y arriver. C'est en cas d'impossibilité d'utiliser ce droit. C'est l'exemple que vous avez cité, Sarah. Et je peux rajouter un autre exemple. Par exemple, dans le cas d'une servitude des écoulements des eaux qui concerne une source d'eau. Donc, s'il n'y a pas d'eau dans la source, dans ce cas, la servitude prend fin. Je rajoute ici, c'est qu'en cas de consolidation, ça veut dire que
Ça veut dire c'est dans le cas de réunion des deux fonds dans les mêmes mains. Ça veut dire que c'est le propriétaire du fonds dominant et lui-même le propriétaire du fonds servant. Dans ce cas-là, donc il y a l'extinction de la servitude. La cinquième situation, c'est par la destruction du fonds servant ou du fonds dominant. Et je donne ici un exemple. Dans le cas d'une servitude légale pour la protection de l'aviation civile, par exemple à côté d'un aéroport, si l'aéroport est démoli, ben dans ce cas, la servitude disparaît de la protection puisque le fonds servant disparaît. Et la dernière situation, c'est par défaut d'intérêt. Par exemple, le propriétaire du fonds dominant n'est plus enclavé. Dans ce cas, donc si le propriétaire du fonds dominant n'est plus enclavé, ben la servitude disparaît de par l'absence de la nécessité de cette servitude. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GIC 4. Il était question des servitudes civiles. Alors on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous